Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Ce 5e épisode, on est déjà rendu à 5 épisodes, ça va tellement vite. Et juste un petit rappel pour vous dire que l'épisode est disponible sur Apple Podcast, il est disponible sur le blog de Tisane et Jazette et également sur YouTube. N'hésitez pas à partager avec votre entourage si vous pensez que le contenu peut intéresser quelqu'un. Donc, aujourd'hui, j'ai quelques messages avant de passer sur le sujet principal. Comme d'habitude. Le mois de juillet, pour moi, qu'est-ce que ça annonce? C'est une retraite de méditation silencieuse que je vais faire au centre Vipassana. Je sais pas si vous connaissez, c'est un centre de méditation qui font des retraites un peu partout dans le monde. Et il y a un centre, justement, à Chiba, qui est pas trop loin de chez moi. Et je m'en vais là. Pendant 10 jours, je vais faire une retraite de méditation silencieuse. Pendant 10 jours, donc pas le droit de parler, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas de téléphone, pas d'ordinateur, donc voilà. Je vous dirais que je suis anxieuse, ça se sent un petit peu dans ma voix. Je suis un petit peu anxieuse, mais depuis 2-3 jours, j'ai commencé, on dirait, mentalement à me préparer à ça. Puis, j'ai un petit peu moins peur, je suis un petit peu moins anxieuse par rapport à ça. Je pense que ça va bien aller parce que dernièrement, j'ai commencé à me pratiquer à être plus en silence et plus faire des trucs par moi-même. En fait, en voulant dire pas des trucs par moi-même, mais dans le sens faire rien. Depuis 2 jours, j'essaye d'être un petit peu plus consciente de mes gestes au quotidien, d'être plus présente dans ce que je fais et essayer d'être un peu moins distraite par mon entourage ou simplement me distraire avec soit le téléphone ou Internet ou avec des jeux ou avec un livre. Donc vraiment, quand je fais une activité, j'essaie d'être 100% dedans. Je pense que c'est vraiment... c'était pas voulu en fait. J'ai commencé à faire ça par moi-même il y a 2 jours, puis on dirait que ça m'a aidé à diminuer mon anxiété par rapport à l'expérience que je vais vivre à Vipassana. Donc, Vipassana, c'est 10 jours, comme je disais, de méditation et c'est en silence pendant 10 jours avec rien. Et je sais que ça me rend inconfortable, mais pourquoi j'ai décidé de faire l'aventure, c'est parce que je trouve, j'ai entendu des bons commentaires, de 1, et de 2, je pense que ça fait une bonne expérience, ça va me sortir de ma zone de confort, parce que j'adore parler, c'est pas pour rien que j'ai un podcast, et donc ça va me sortir de ma zone de confort, mais je pense aussi sincèrement que tout ce qui nous sort de notre zone de confort nous aide vraiment à grandir. On peut apprendre de ces situations-là. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte, même si je suis un petit peu craintive de cette situation-là. Inquiétez-vous pas, je vais vous parler de mon expérience au complet parce que j'ai pas le droit de prendre de photos, de vidéos, rien là-bas, et ni d'écrire. Donc, je vais essayer de me rappeler le plus possible. J'ai une mémoire de poisson, donc je vais faire mon possible pour me rappeler de tout. Et je vais enregistrer un épisode de podcast justement sur cette retraite de méditation-là et vous faire part de mon expérience. Si vous avez déjà fait Vipassana, laissez-moi savoir. Si vous avez des petits mots pour me rassurer avant que je me lance là-dedans, je commence le 10 juillet. Donc voilà. Si vous avez des mots d'encouragement, c'est le temps maintenant ou jamais. Deuxième chose que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est j'aimerais vous parler d'authenticité. La semaine dernière, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, j'ai parlé un petit peu d'authenticité. Pourquoi j'ai commencé à parler d'authenticité sur mon Instagram la semaine dernière? En fait, c'est que j'ai écouté un podcast qui s'intitule « Les bulles nomades » et Florie, l'animatrice, elle parlait d'authenticité. En fait, c'était le sujet de son épisode et c'est vraiment venu me chercher, en fait, le message qu'elle essayait de passer par rapport à l'authenticité. Ce qui m'est resté en tête de cet épisode des bulles nomades, c'est quand Florie a dit il ne faut pas s'adapter à son public, mais il faut essayer de créer le public qui nous ressemble.
Donc, elle a sûrement pas utilisé les mêmes mots que je viens d'utiliser, mais l'idée était la même, en voulant dire que si on a un blog, un podcast, un YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle vous travaillez, elle est auteure. Et en fait, essayer de, quand on a quelque chose à transmettre, un message, on a des choses à partager, souvent on essaie de s'adapter au public, mais en fait, ça devrait être le contraire. C'est on devrait offrir quelque chose. Donc, c'est de par l'idée d'authenticité, de rester soi-même. Et en créant cette chose, là, les gens vont venir s'intéresser au contenu. Donc, en voulant dire que le public va nous ressembler parce que ça va être des gens qui sont intéressés au même sujet que nous. Et j'en viens à au sujet d'aujourd'hui, justement. Puis, mon but quand j'ai commencé Tisane et Jazette, c'était pas seulement, oui, c'était de partager avec les gens, c'est vraiment mon but principal, de partager avec les gens mes apprentissages et moi aussi de me découvrir là-dedans et d'échanger avec les gens, vraiment de trouver d'autres manières de vivre différemment ou d'autres manières de penser et vraiment essayer de l'adapter à notre style de vie. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé Tisane et Jazette. Et il y avait une autre raison. Ça n'a jamais été ma raison... C'est une de mes raisons principales, mais ça n'a jamais été la raison première parce que j'ai jamais voulu la mettre de l'avant par peur, simplement par peur. Et en fait, j'ai toujours voulu avoir une plateforme sur laquelle je peux parler de véganisme et je peux parler de libération animale. Le véganisme prend une très, très grande place dans ma vie. C'est vraiment un sujet qui me passionne, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. J'adore parler de véganisme, les gens qui me connaissent le savent, je peux en parler pendant des heures et des heures, il y a tellement de choses à parler sur le véganisme, c'est pas juste de la nourriture. Et en fait, je pense que justement pour être authentique et pour être vrai à moi-même et vrai au contenu que je voulais créer pour Tisane et Jazette, je vais vous parler de véganisme, donc c'est aussi simple que ça. Je sais que même là en ce moment, je m'entends et je me dis ça a tellement l'air difficile à sortir de ma bouche en fait, c'est parce que je vous en parle avec tout mon cœur et en même temps, je suis très fébrile par rapport à ça parce que je sais comme je disais, que ça peut faire peur. Ça peut être un sujet qui fait peur, ça peut être quelque chose qui fait éloigner les gens malheureusement, comme quand on parle de féminisme, où il y a peut-être des gens qui vont se dire, ben moi je parle pas de politique avec mes amis ou avec ma famille. Ben le véganisme peut rentrer peut-être dans la même catégorie en voulant dire c'est peut-être un sujet tabou pour certains. Donc mon but, c'est de vous parler de véganisme et vraiment de vous montrer qu'il n'y a pas juste du négatif, s'il y a des gens qui pensent que c'est seulement négatif. Il y a beaucoup de positifs et je veux vraiment l'apporter d'une manière peut-être pleine de compassion et douce. C'est un sujet qui peut être très sensible, c'est un sujet qui peut être très difficile à discuter, j'en ai conscience. Je pense qu'avec mes 4 ans maintenant d'expérience en véganisme, je pense que j'ai appris à travailler avec ça. C'est pas toujours évident. Je fais encore très très attention à mes mots parce que des fois je peux être très très crue et je m'en excuse, mais en même temps, je pense que je vais essayer de vous montrer pourquoi on peut être cru en parlant de véganisme et pourquoi on peut être aussi, avoir d'autres manières. Donc, il y a plusieurs manières pour plusieurs personnes. J'ai ma technique et je pense que d'en parler en podcast comme ça, d'en parler sur ma plateforme, ça va vraiment m'aider à, en fait, à travailler sur ma communication par rapport au véganisme. Donc voilà, puis juste vous dire que j'ai pas tendance à prendre les gants blancs, je vais dire les vrais mots, je vais dire les vraies choses parce que c'est ça. Voilà, puis je suis désolée si vraiment mon rythme est un petit peu différent parce que justement on dirait que j'essaie de faire plus attention, mais en fait je devrais même pas, je devrais juste me relaxer et en parler comme j'en parlerais avec
une amie autour d'une tasse de thé, effectivement. Aujourd'hui, pour être authentique, pour être vrai, pour être moi-même, j'ai décidé de commencer à vous en parler, de vous parler de véganisme et en fait de mon cheminement vegan, comment je suis passée de fan de Kraft Dinner et de sandwich aux œufs à une junkie de tofu et de brocoli. Avant de vous parler de mon histoire, je pense que c'est important de définir qu'est-ce que le véganisme, si jamais vous savez pas c'est quoi, parce que oui, ça se peut qu'il y ait des gens encore qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le véganisme. Donc, vous pouvez trouver plusieurs définitions du véganisme sur Internet, mais en bout de ligne, elles reviennent tous à la même chose, c'est juste que c'est la formulation qui est différente. Pour moi, une personne végane, c'est quelqu'un qui prend une position sociopolitique, refusant de contribuer à toute forme d'exploitation animale. Ça inclut toutes les espèces qui existent dans la mesure du plus que possible. Et c'est un boycott. Et je mets l'accent sur dans la mesure du plus que possible parce que c'est impossible d'être 100% végane dans le monde qu'on vit en ce moment. Ce boycott s'applique à notre alimentation, aux vêtements, aux produits qu'on utilise, aux objets dans la maison, aux objets à l'extérieur, nos activités aussi. Donc, quelqu'un qui est végane ne va pas aller au zoo, ne va pas aller pêcher, ne va pas faire de l'équitation. Donc voilà, ça va avec tout ça. Et si vous voulez avoir plus d'informations, comme je dis, il y a plein d'informations sur Google là-dessus, en français, en anglais ou peu importe la langue que vous voulez. Il y en a vraiment partout. Donc ce n'est pas seulement une diète alimentaire, c'est vraiment une position sociopolitique. Alors, maintenant qu'on sait c'est quoi le véganisme, mon histoire. Je suis devenue végane en 2015, donc en mai 2015, j'ai décidé d'être végane. J'étais étudiante, puis comme tout cliché étudiant, j'étais pas très riche, donc la seule chose que je faisais, c'était étudier, travailler à temps partiel, et quand je faisais pas un des deux, ben je perdais mon temps sur Internet à regarder des vidéos. Donc, un jour, je suis tombée sur une vidéo de Freely the Banana Girl. Donc, je sais pas si vous connaissez. Et ça m'a vraiment intriguée, en fait. J'ai cliqué sur la vidéo, puis j'ai vu une jeune femme qui disait qu'elle mangeait 30 bananes par jour. Oui, 30 bananes par jour. Même moi, j'étais subjuguée à ce moment-là. Puis je me dis, ça se peut pas, c'est impossible, tout ça. Puis la fille, elle avait l'air super en forme. Puis je pense qu'elle parlait justement un petit peu de cruauté animale dans sa vidéo, mais rien de trop. Ça prenait pas trop la place dans la vidéo, c'était vraiment concentré sur le fait qu'elle mangeait 30 bananes par jour. Donc cette vidéo-là de 30 bananes par jour a vraiment piqué ma curiosité, et par la suite, j'ai juste comme été voir ce qu'elle faisait dans la vie, puis quel type de vidéo qu'elle faisait, et c'est là que j'ai vu de plus en plus de vidéos où elle parlait en fait de la maltraitance animale et du véganisme. C'est là que j'ai découvert que c'était une femme très extravertie. Elle était en colère. Elle était en colère que les gens mangent des animaux et les produits animaux. Puis, elle se gênait pas vraiment d'attaquer les gens là, pour dire à quel point que c'était cruel. Et moi, ça a juste piqué plus ma curiosité. En fait, je me disais comment quelqu'un peut être aussi... comment quelqu'un peut se mettre dans cet état-là de colère envers des gens qu'elle a peut-être jamais rencontrés de sa vie et pour défendre des animaux, en fait. Il y avait rien, c'était pas des humains, là, c'est pas comme si elle défendait quelqu'un qui vit dans un pays en guerre. Non, ça avait rien à voir, c'était vraiment des animaux, donc des animaux qui marchent à quatre pattes et qui sont vraiment pas pareils comme nous. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que après avoir découvert la chaîne de Freely, j'ai découvert d'autres chaînes véganes. Ça a juste encore plus piqué ma curiosité. Si vous le savez pas jusqu'à maintenant, je suis très curieuse. Et j'ai juste continué à regarder. Et j'ai vu de plus en plus de gens passionnés. J'ai vu beaucoup de gens aussi frustrés. J'ai vu des gens pleurer à la caméra. J'ai vu des gens très heureux, très épanouis. Donc, il y avait vraiment un peu de tout sur Internet. Mais ce qui venait vraiment tout le temps me chicoter, en fait, derrière la tête, c'était vraiment pourquoi ces gens-là sont aussi passionnés par les animaux.
tout ou presque tous les véganes que je regardais sur YouTube disaient d'aller écouter la vidéo, le documentaire en fait, Terrien. Je ne sais pas si vous connaissez, en anglais c'est Earthlings. Au Québec, c'est Georges Larac qui fait la narration et c'est un film, ça fait 10 ans qu'il est sorti, je crois. C'est un documentaire d'il y a 10 ans et moi, je me rappelle avoir vu Georges Larac parler de ce documentaire-là. À Tout le monde en parle, il y a à peu près une dizaine d'années, justement, pour la sortie du documentaire. Et lui, c'est le fait d'avoir travaillé sur ce documentaire-là qui le fait qu'il est devenu vegan par la suite. Si ça vous intéresse, il y a une super entrevue avec Georges Larac, c'est Jean-Philippe Cyr, donc le chef Bouddha, je sais pas en français c'est quoi, le chef Jean-Philippe, là, qui interviewe Georges Larac sur son podcast, ça s'appelle le Jean-Philippe Show, C-H-A-U-D. Donc voilà, et si ça vous intéresse, allez faire un tour parce que je trouve Jean-Philippe tellement drôle en plus, donc ça vaut la peine. Donc, cette même curiosité a continué à me pousser et j'ai regardé Terrien. Bon, là, c'est là que tout a basculé pour moi, pour vrai. Je vous cacherai pas, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré même. Je me suis dit que c'était horrible de faire des choses comme ça à des animaux innocents qui avaient rien demandé, mais j'ai continué à m'éduquer sur le sujet du véganisme. J'ai continué à lire des blogs, j'ai commencé à regarder d'autres documentaires. Et c'était vraiment rendu une drogue, si je peux utiliser ce terme-là, une drogue pour moi de savoir tout ce qu'on nous avait caché, depuis toujours en fait. J'avais jamais cru que le système pouvait nous cacher quelque chose d'aussi gros en fait. Donc après quelques temps dans ma chambre à regarder des vidéos, des documentaires, lire des articles, etc., qu'est-ce que je fais avec toute cette information? C'est vraiment la question que je me suis posée. J'ai dit, bon, maintenant que je sais tout ça, j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais? J'ai dit, c'est sûr que je peux plus participer à ça, ça n'a aucun sens, ça va pas du tout avec mes valeurs. Je pouvais pas savoir tout ça, puis l'ignorer. Donc pour moi, ça faisait pas de sens, je pouvais pas ignorer tout ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ben j'ai pas le choix, faut que je devienne végane moi aussi. Et que c'est de là que tout a commencé. Et je ris parce que ça n'a pas été facile, ok? Je vous dirais, ça n'a vraiment pas été facile et c'est pas facile pour personne qui transitionne vers le véganisme. Donc je vous l'accorde, c'est pas évident. Mais contrairement à beaucoup de gens qui décident d'être véganes, il y a beaucoup de gens maintenant, vu qu'il y a beaucoup d'informations de sortie, les gens réfléchissent un petit peu plus avant de devenir végane. Moi, j'ai pas pensé du tout au concept, comme dans tout ce que je fais en fait. Quand j'ai décidé de venir m'installer au Japon, j'ai juste fait mes valises et je suis partie. Et là, c'est la même chose, je me suis pas posé de questions et je me suis dit, OK, à partir de maintenant, je suis végane, je fais quoi? Donc, je ne m'avais même pas posé de questions, j'ai même pas eu ce concept-là de privatisation, parce que pour moi, c'était vraiment une urgence, il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour les animaux. Donc, ça, c'est arrivé il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, laissez-moi vous dire que le véganisme était beaucoup moins populaire. Donc, tout ce qui était question de protéines, de sentiments pour les plantes et tout ça, ça avait jamais traversé mon esprit. J'y pensais vraiment pas parce que j'avais pas cette information-là qui allait contredire ce que je voulais faire, en fait. Donc, en mai 2015, ma transition a officiellement commencé. Et, ça a été une chose plus facile à dire qu'à faire, je vous l'avoue. Mais surtout, c'est ça, le fait de devenir végane il y a 4 ans et au Japon. On peut vous imaginer, je lisais pas la langue encore, je lisais pas les kanji, je lisais pas les caractères sur les ingrédients, donc c'était insupportable, là. C'était vraiment très très difficile. Je me promenais avec mon dictionnaire et je faisais le plus que je pouvais, le mieux que je pouvais. Je pense que c'est le fait aussi de devenir végane au Japon qui a fait que j'ai été capable de transitionner à mon rythme, dans le sens que je me tapais pas trop sur les doigts si je faisais une erreur à cause d'un ingrédient. Parce que même en français, il y a des ingrédients des fois que je suis même pas sûre, puis je m'aperçois que, finalement, c'était pas vegan parce que cet ingrédient-là, il est pas vegan. Tu sais, des trucs qu'on le sait vraiment pas. Comme, je donnerai un exemple, la coloration rouge dans les bonbons ou dans n'importe quel aliment, quand ils ajoutent de la coloration rouge,
Ça peut venir d'insectes qui ont été broyés. En fait, on va utiliser les insectes broyés pour donner la coloration aux aliments, donc aux bonbons ou je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais dans les bonbons, on peut retrouver justement cette coloration-là rouge et ça peut venir d'insectes en fait. Et si on le sait pas, ben on le sait pas, puis voilà, c'est des choses à apprendre, puis c'est pas écrit là d'où ça vient exactement. Donc, dans cette transition progressive-là, je me souviens que j'ai décidé du jour au lendemain à ne plus... j'achetais déjà plus de viande. Ça faisait vraiment un bout parce que je ne savais pas cuisiner la viande. Je n'ai jamais su cuisiner la viande. Et je n'ai jamais vraiment aimé ça, cuisiner moi-même la viande. Donc, j'avais déjà pas de viande, pas de poisson à la maison. Et j'avais des œufs, puis j'avais pas de lait. Donc, tout ce qui était produit, moi je les appelle les produits primaires, donc les produits qui sont évidents, qui viennent d'animaux. Donc, c'était la viande, poisson, œufs, lait, beurre, etc. Oui, ça peut être des produits transformés, mais on sait que c'est évident. Dès qu'on voit le produit, on le sait que ça vient d'un animal. J'en avais plus dans la maison. Il me restait peut-être 2-3 œufs, puis à cette époque-là, justement du jour au lendemain quand j'ai fait la transition, j'ai décidé de le donner à ma coloc parce que j'habitais en colocation et j'ai dit je vais te donner des œufs et elle m'a pas trop posé de questions. Puis je suis vraiment chanceuse parce que j'aurais pas su quoi répondre à cette époque-là. En gros, tout ce qui était produits primaires, produits directs, je sais pas comment vous voulez les appeler, dans ma maison, c'était terminé. J'en achetais plus et j'en consommais plus. Mais j'avais d'autres produits qui contenaient, par exemple, des pâtisseries qui contenaient du lait ou des œufs, des trucs comme ça. Et ça, je me le permettais encore. J'en achetais plus. J'essayais le moins possible d'en acheter. Quand je pouvais lire les ingrédients, je me débrouillais pour lire les ingrédients. Donc, du jour au lendemain, ça a vraiment coupé, peut-être, surtout au Japon, ils mettent du lait et des œufs dans tout, là. Ça a coupé, je sais pas combien de trucs autour de moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que je mangeais plus de fruits et de légumes et que je mangeais plus des trucs moins transformés, donc mieux pour ma santé, et je me sentais déjà beaucoup mieux pour vrai, pour être honnête. Je vous parlerai pas trop de santé aujourd'hui, je vais peut-être vous en parler dans un autre épisode si vous voulez entendre comment ça a été ma transition au niveau de la santé, parce qu'il y a certaines personnes qui la vivent très bien, il y en a qui la vivent moins bien. Pour moi, ça a été positif, je pourrais vous en parler plus en détail une autre fois. Donc, c'est sûr qu'à la maison, j'avais plus de produits du jour au lendemain, comme je disais. Et à l'extérieur, ça a été une autre chose. C'était totalement bordélique. Mais je me suis dit à l'époque, surtout le premier mois, les 2-3 premiers mois que j'ai commencé à faire la transition, je me suis dit, il faut pas que je me prenne trop la tête au restaurant, surtout au Japon, parce que j'en finirai plus, je vais plus rien manger parce que j'arrivais pas à bien communiquer qu'est-ce que je voulais pas manger. Et j'arrivais pas bien à communiquer, à demander ce qu'il y avait dans les plats, en fait. Donc, ce qui arrivait souvent, je devais aller au restaurant. Si je prenais des pâtes avec mes amis, je prenais les pâtes qui n'avaient pas de viande. Donc, ça, je savais qu'il n'y avait pas de viande, mais il pouvait peut-être avoir de la crème dedans. Donc, j'avais quand même de la crème, mais pour moi, j'avais mis comme une hiérarchie dans ma tête que s'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Bon, c'est déjà moins pire et je vais au restaurant peut-être une fois par mois avec mes amis, donc c'est déjà moins pire. C'était mon raisonnement à l'époque. Donc, manger du pain qui contenait un œuf, c'était toujours moins pire que de manger un steak ou un œuf directement, en fait. Faut croire que tout le monde fait sa transition à sa manière. Moi, c'est ça qui m'a aidé à rester sur le chemin du véganisme. C'est ce qui m'a aidé à comme pas retomber, si on veut, à revenir en arrière et me dire « Ah, je laisse tout tomber » et tout ça. Ça a vraiment été ça, le fait de me laisser ce droit-là de comme, on va dans un restaurant, je vais essayer de me débrouiller le plus possible et je vais faire avec. Mais à chaque fois, j'essayais toujours de m'améliorer. À chaque fois que je ressortais au restaurant ou à chaque fois que j'allais à l'épicerie acheter des trucs, je m'améliorais tout le temps. J'essayais toujours de trouver des trucs pour remplacer
ce que j'enlevais de mon alimentation. Comme j'ai dit au début de l'épisode, le véganisme, c'est pas seulement la nourriture, c'est sûr que c'est une grande partie, mais tout ce qui est produits, vêtements, etc., là, j'ai commencé aussi à faire attention. J'y ai porté un peu moins attention au début parce que pour moi, changer mon alimentation, c'était vraiment le plus gros changement que je devais faire maintenant, à ce moment-là, parce que on mange 3 fois par jour, donc c'était logique dans ma tête de changer mon alimentation avant. Et après, j'ai été vraiment sur tout ce qui était produits cosmétiques, produits pour la maison, vêtements, etc., etc. Mais comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'étais étudiante à l'époque, donc j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'allais pas beaucoup magasiner, j'achetais pas beaucoup de choses, donc il y avait pas de chance que je m'achète un nouveau manteau de cuir toutes les fins de semaine, là. Donc, ça a été la même chose pour les produits. J'ai vraiment fait en transition lentement et je commençais un petit peu à m'inspirer, à aimer le minimalisme. Pas autant que maintenant parce que je l'ai vraiment découvert il y a 2 ans. Le mot, le minimalisme, mais avant aussi, je m'intéressais à ça, donc je magasinais déjà un peu moins. Bon, faut prendre en considération que j'avais pas l'argent non plus. Et donc, par défaut, je magasinais moins et donc je consommais déjà moins au niveau des produits, donc j'avais moins de chances de consommer des produits qui avaient été, mettons, testés sur des animaux ou des trucs comme ça. Tout le long de cette transition-là, de 2 mois, à peu près 3 mois, j'ai continué à m'informer. Donc, c'était vraiment important pour moi de continuer à m'informer, de continuer à m'exposer au sujet du véganisme et d'en apprendre plus pour vraiment m'améliorer, en fait, dans ce boycott-là. Je pense que la connexion avec le véganisme, c'est faite pour moi parce que j'ai vraiment un amour pour les animaux intense, mais depuis que je suis tout petite. Pour vous raconter une petite histoire de mon enfance, j'étais au jardin botanique en sortie avec l'école, au jardin botanique de Montréal. Et je me rappelle, j'étais avec 3 de mes amis et on était partis dans un délire. Je sais pas si elle s'en rappelle, mais moi je m'en rappelle très clairement, là. Notre délire, c'était que je voulais acheter le jardin botanique de Montréal. Très ambitieuse, la fille. Et je voulais avoir tous les animaux, comme l'Arche de Noé, là, avoir un peu de tous les animaux dans le jardin botanique de Montréal en liberté. Bon, c'est pas très en liberté parce que le jardin est fermé, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Et moi, c'était vraiment mon rêve, en fait. C'est resté avec moi, ça m'a marqué. Et je me suis toujours dit, ça serait merveilleux, ça serait génial. Je sais, c'est un peu irréalisable comme rêve. Malheureusement, je pense pas avoir le jardin botanique de Montréal à moi un jour, mais c'était seulement pour vous montrer à quel point j'avais déjà un amour inconditionnel pour les animaux à cette époque-là. C'est pas tout le monde qui aime les animaux, j'en conviens et je peux comprendre, mais il y a des gens qui deviennent véganes pour plein d'autres raisons. Ça aussi, je pourrais en parler dans un autre podcast et justement, je vais en parler dans un autre podcast. Je vous en reviens à la fin de cet épisode-ci. La question qui tue, c'est comment mon entourage l'a pris. Alors, j'étais pleine de colère, de rage, de désespoir, de tristesse en dedans de moi quand j'ai découvert tout ça. Mais j'ai tellement été chanceuse, j'ai dit... Mes parents l'ont vraiment, vraiment, vraiment bien pris. En fait, je pense que même en ce moment, au jour d'aujourd'hui, là, mon père ne sait même pas que je suis végane. Là, il sait même pas c'est quoi le terme végane, pour être honnête. Donc, ils l'ont quand même très bien pris quand je leur ai annoncé que je devenais végane et que j'allais arrêter de manger des animaux. Je crois que l'important pour eux, mes parents, c'était que je sois en santé, que je sois heureuse. Donc vraiment, quand je leur ai dit que j'allais manger plus de légumes, ben ils se sont juste dit que ça peut pas te faire de mal, ça peut juste être bon pour toi en fait. Donc, si mes parents vous écoutez ça, là, si maman, papa vous écoutez ça, merci beaucoup, beaucoup de votre compréhension, puis merci de me suivre dans mes trips d'aller essayer des restos véganes avec vous. Ça me touche énormément que vous essayez, vous faites des efforts quand vous êtes avec moi. Merci énormément. Ce qui est pour des amis, j'ai pas eu trop de problèmes non plus, je vous dirais. En général, j'ai même été surprise. Souvent, c'est mes amis qui, eux,
m'approche avec des restaurants encore aujourd'hui, les gens ils disent ah ok on pourrait aller à tel restaurant qui est vegan, qui est pas trop loin, il est à Montréal, etc. Donc les gens, mes amis me font découvrir en fait des restaurants vegan à Montréal parce que bon j'habite pas à Montréal, mais souvent c'est eux qui vont avoir essayé au préalable ou ils vont avoir entendu parler. Donc vraiment j'ai des amis très très compréhensifs aussi. Je sais que des fois je peux être très cru, très direct dans mon encore une fois, j'aime pas le mot discours, mais quand je parle de véganisme, et je les remercie vraiment d'être patients avec moi, puis vraiment d'être compréhensifs, parce que j'ai l'impression que des fois, je suis pas tout le temps compréhensif de mon côté, mais j'ai pas d'excuses, j'ai vraiment pas d'excuses, mais je travaille vraiment beaucoup là-dessus, puis j'ai vraiment fait un cheminement énorme depuis 4 ans, j'ai l'impression. En ce moment, dans ma vie, je suis vraiment dans une passe où est-ce que je me sens beaucoup plus à l'aise de communiquer sur le véganisme et beaucoup plus zen, si on peut utiliser le mot zen, très relax dans cette idée-là. Oui, j'ai encore des moments où est-ce que je m'expose à cette horreur-là qui se passe dans le monde par rapport aux animaux. Et c'est sûr que ça vient me chercher. Mais maintenant, je suis plus dans un esprit de... Je vais essayer le plus possible de vivre par l'exemple. C'est pas toujours facile. Mais bon, j'y travaille beaucoup, c'est pour ça que je veux pas trop me prononcer là-dessus. Je travaille énormément là-dessus, donc si vous avez déjà fait face à la Brigitte colérique végane, j'en suis désolée. Mais dites-vous qu'elle est sur un chemin de s'en remettre, si on peut dire comme ça. Je travaille beaucoup là-dessus, puis je m'aperçois que c'est bénéfique aussi pour moi. C'est pas juste bénéfique pour mon entourage, c'est pas juste bénéfique pour les animaux, mais c'est aussi beaucoup bénéfique pour moi. Et j'en suis très reconnaissante d'avoir fait ce chemin-là jusqu'à maintenant. Donc, ce qui résume à peu près où est-ce que j'en suis aujourd'hui, en fait. Donc, je travaille beaucoup sur mon côté émotionnel. Je suis toujours végane et je suis en très bonne santé. Enfin, c'est ce que je crois parce que mon médecin, c'est ça qu'elle me dit la dernière fois que je suis allée la voir. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de sortir dans les restaurants qu'il y a 4 ans. Ça, c'est vraiment le gros changement de quand j'ai commencé à être végane. Je suis également activiste. Je participe à des démonstrations dans la rue qui se fait 2 fois par mois dans ma ville, ici au Japon. Donc voilà, je pense que ça résume assez bien mon cheminement vers le véganisme. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je me sens déjà tellement mieux, tellement plus relax. Je pense que ça paraît un petit peu dans ma voix à comparer au début de l'épisode. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir vous parler de véganisme un petit peu plus relax. Inquiétez-vous pas, je vais pas juste vous parler de ça, malgré que c'est un sujet qui me passionne énormément et que je peux en dire vraiment long, mais il y a plein d'autres sujets que je vais aborder par rapport au véganisme et aussi plein d'autres sujets qui n'ont pas de lien avec le véganisme. Donc j'aimerais vraiment parler de minimalisme, de développement personnel, de spiritualité. J'ai plein d'idées en tête pour les prochains épisodes. En parlant de prochains épisodes, j'ai l'idée de recevoir des gens sur le podcast. Oui. C'est déjà en développement en ce moment. Ça va pas être des entrevues parce que je veux vraiment garder l'ambiance du podcast de Tisane et Jazette décontractée. Donc vraiment, oui, je me prépare des questions à poser aux gens que je reçois en fait sur le podcast, mais je veux vraiment que ça reste des discussions en fait. Donc c'est des gens qui sont spécialisés dans certains sujets ou des gens qui viennent juste nous partager leur expérience sur un sujet quelconque. Donc, il y a des sujets en lien avec le véganisme, bien sûr, mais il va y avoir des sujets aussi en lien avec d'autres choses. Donc, je ne veux pas trop vous en dire maintenant, mais voilà. Donc, il y a déjà des trucs d'enregistrer qui vont être montés et juste vous dire de rester à l'écoute parce que ça va venir très bientôt cet été. Je vais vous laisser là-dessus. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps et on se revoit dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.